Delphine Blanc-Lequillec, bonjour. Vous êtes déléguée générale de la FESIC et aujourd'hui avec vous, on va parler des critères pour bien choisir sa grande école. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord peut-être de nous présenter rapidement la FESIC. Oui, merci. Alors, la FESIC, c'est la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Pourquoi intérêt collectif? Parce que ce sont des établissements associatifs et qui contribuent aux missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons 30 grandes écoles, 7 écoles de management, 18 écoles d'ingénieurs, parmi lesquelles les écoles d'ingénieurs agro qui forment la moitié des ingénieurs agro en France, et 5 écoles d'art et sciences humaines. Donc vraiment un mélange de grandes écoles très différentes, ingénieurs, management, art, sciences humaines, c'est vraiment un panel assez représentatif. Oui, tout à fait. Art et sciences humaines, nous avons l'Institut français de la mode à Paris, par exemple, ou l'École supérieure de journalisme de Lille, ou encore l'École de psychologues praticiens. Alors, il y a un vrai sujet aujourd'hui en termes d'orientation qui va être le sujet de notre échange, c'est les critères à prendre en compte pour bien choisir sa grande école, parce qu'en fait aujourd'hui, et notamment quand on est sur des salons ou même sur le digital, les réseaux sociaux, on voit de tout et quasiment tout le monde s'appelle une grande école. Alors, aujourd'hui, quels sont les critères à prendre en compte si on veut suivre une formation dans une grande école ? En effet, c'est de notre responsabilité d'aider les parents, les jeunes, à trouver les clés pour faire les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de formations et qu'on a du mal à identifier la formation dans laquelle on pourra s'épanouir. Et surtout, il y a une multitude de discours très marketing qui utilisent le terme reconnu par l'État, sans que ça ne repose sur quelque chose de véritablement sérieux. Avec beaucoup de labels, sur lesquels parfois on a du mal à comprendre la portée effectivement de ces différentes appellations. Alors, quel est pour vous le premier critère à prendre en compte, ou le plus important finalement? Je dirais qu'il y a, pour être simple, il y a 3 questions à se poser. La première, c'est est-ce que la formation est sur Parcoursup? Parce qu'on entend beaucoup ce discours valorisant « je suis hors Parcoursup, je vais vous éviter tout le stress, mais par contre, il faut vous engager financièrement dès maintenant ». Il faut vraiment se méfier de ce discours. Parcoursup, c'est supervisé par l'État, donc toutes les formations sont présentées sur le même format et il y a une transparence des informations. Il y a beaucoup d'informations sur Parcoursup, c'est énorme. Oui, mais ça vous permet de comparer. Voilà, parce qu'il y a transparence sur les frais de scolarité, sur le taux de boursier, un certain nombre de critères qui sont exigés par le ministère et qui vous permettent de comparer. Et enfin, vous avez un critère qui a été, des catégories qui ont été ajoutées l'année dernière pour vous permettre de distinguer les formations du public, du privé en contrat et du privé. Donc, premier critère, Parcoursup. Parcoursup. Le plus important. Deuxième critère. Deuxième question à se poser, c'est justement la reconnaissance du diplôme. C'est extrêmement important. On a un foisonnement de formations. Comme je le disais, beaucoup se disent reconnus par l'État. Un titre RNCP, c'est reconnu par l'État. Il est important de vérifier ce niveau de reconnaissance du diplôme. Et ça, sur Parcoursup, vous avez des petits pictos hexagonaux bleus qui vous permettent d'identifier s'il s'agit d'un diplôme national, par exemple, de licence, ou s'il s'agit d'un diplôme qui vous apporte un grade licence, grade master, qui vous permettront de poursuivre vos études et puis d'être sûr que c'est un diplôme qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et donc vous avez une garantie de qualité sur la formation. Alors ça, ce sont, j'ai dit, les critères qui sont mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais il y a aussi des accréditations qui sont des accréditations internationales et sur lesquelles les grandes écoles communiquent énormément. Je pense à ACSB, EQUIS. La fameuse triple couronne, voilà, pour les écoles de commerce, oui, bien sûr. Donc ça, vous avez un certain nombre de structures d'information et d'outils qui vous permettent effectivement d'aller chercher ces différents critères qui peuvent vous faire la différence entre les établissements. Mais la première chose, c'est vraiment Parcoursup, le niveau de reconnaissance du diplôme. Et je dirais qu'il y a un troisième critère quand vous choisissez une formation dans le privé, c'est de privilégier les établissements qui sont en contrat avec l'État. Voilà.
C'est le fameux contrat ESPIG. Ça, c'est le fameux label que porte notamment la FESI. Voilà, tout à fait. Nous sommes la première fédération des ESPIG. Ce sont des établissements, des grandes écoles qui sont en contrat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui sont évalués sur les mêmes critères que les établissements publics. Le ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit l'été dernier. Les ESPIG font partie du premier cercle de confiance du ministère de l'Enseignement supérieur aux côtés des établissements publics. Donc cette qualification, ce contrat ESPIG, établissement privé d'intérêt général, vous apporte un grand nombre de garanties qui sont certifiées par le ministère. Alors, il y a un point sur lequel la FESIC insiste, c'est la qualité du cadre d'études. Ça, c'est un point important pour vous aussi à prendre en compte. Oui, c'est ce qui fait, je pense, la spécificité de nos grandes écoles. C'est cette combinaison entre une formation professionnalisante et une formation académique. On prend, je dirais, le meilleur de tout. Et pour faire la qualité de nos formations, vous avez à la fois l'acquisition de compétences professionnelles qui vous permettront de s'appliquer tout de suite dans votre métier et à la sortie de vos études, mais aussi une formation académique qui vous permet d'acquérir un socle de connaissances qui ensuite, dans votre vie professionnelle et même votre vie personnelle, vous permettront d'envisager d'évoluer. Et ça, c'est un élément important. Voilà. Cette combinaison, elle est aussi, la qualité, elle est aussi, et le cadre d'enseignement, ils sont aussi assurés par l'exigence de recherche pour nos établissements. Vous avez dans les critères de qualité des formations que portent les grandes écoles un taux d'encadrement par des enseignants-chercheurs notamment. Donc ça, c'est vraiment important à regarder. C'est important parce que la proximité avec la recherche permet aux jeunes de développer sa curiosité, son goût de l'innovation, et il va devenir un expert plus tard. En tous les cas, sur le marché du travail, ça fait la différence. Aujourd'hui, les jeunes, les diplômés qui sortent de nos écoles ont trouvé un emploi à 97% 6 mois après leur diplôme. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être prudent sur des établissements dont on verrait que l'ensemble des intervenants sont plutôt des praticiens ? Oui, en fait, c'est la qualité de nos établissements, elle est faite sur cette base de combinaison. En fait, l'enseignement se fait sous forme de projets dispensés par des enseignants-chercheurs et par des intervenants professionnels extérieurs. Et encore une fois, c'est cette combinaison d'acquisition de compétences professionnalisantes et de socle de connaissances plus large qui vous permet ensuite de devenir un bon professionnel. Et donc c'est pour ça finalement que le statut de l'école influe sur la qualité pédagogique de ce qui est dispensé. Oui, il faut vraiment, j'invite les jeunes et les parents qui se renseignent actuellement de vérifier ce taux d'encadrement de permanents par des enseignants et des enseignants-chercheurs. Les seuls intervenants professionnels extérieurs ne suffisent pas à faire la qualité d'une formation et la qualité de l'encadrement individualisé des jeunes. Le label ESPIG, si tant est qu'on puisse d'ailleurs dire un label qui est porté par la FESIC, c'est aussi un gage de transparence pour les écoles. Oui, tout à fait. Ce modèle ESPIG, ce sont des établissements à but non lucratif. Et c'est quand même important, ça assure une gestion transparente de l'établissement. Vous avez un certain nombre d'établissements privés dont la priorité est de verser des dividendes à leurs actionnaires, à leurs propriétaires. Voilà. Avec un ESPIG, un établissement à but non lucratif et en contrat avec l'État, vous avez l'assurance que l'ensemble des ressources, et en particulier les frais de scolarité que vous allez verser, vont à la qualité de la formation et de l'accompagnement pédagogique de chaque jeune. Et ça, c'est une vraie différence. C'est une vraie différence, oui. C'est important. Ça fait quand même beaucoup de choses à vérifier pour une famille qui veut intégrer une grande école. Oui, alors, moi je résumerai 1. Parcoursup, 2. Niveau de reconnaissance du diplôme, et 3. Effectivement, les différents labels. Si c'est une formation du privé, privilégier les ESPIG. Bon, donc ça c'est vraiment... Mais tout ça n'est pas forcément visible quand on est par exemple sur un salon, et où les choses vont vite, et où effectivement on a un discours, parce que vous regardez aussi les spécialités qui vous sont proposées, les opportunités internationales. C'est vrai que ça peut être complexe pour une famille, notamment de comprendre rapidement ce qu'est ESPIG, de comprendre rapidement ce qu'est ACSB. Ça nécessite quand même finalement de se renseigner
bien en amont. Vous pouvez retrouver sur Parcoursup un grand nombre de formations et qui sont présentées avec les informations exigées par le ministère. Donc il faut commencer par ça. Nous avions fait une enquête qui montrait bien que Parcoursup est un outil d'information des jeunes, le premier outil. Ensuite, vous avez tous les salons et c'est très important d'aller sur les salons et ensuite d'aller dans les écoles. Alors justement, puisque vous parlez d'enquête l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, la physique avait fait une enquête très intéressante sur l'orientation, comment les jeunes décident finalement de leur choix. Et vous avez refait cette année une enquête avec Ipsos. Avec Opinionway. Avec Opinionway, pardon. Auprès de vos étudiants et un panel d'étudiants d'autres écoles qui ne sont pas forcément dans la physique. Je crois que c'est presque 13 000 étudiants qui ont été alors, pas seulement étudiants, oui. On a 13 000 répondants. Effectivement, c'était une enquête qu'on a voulu plus interne, donc auprès de nos étudiants, des parents de ces étudiants, et puis d'un panel représentatif des étudiants au niveau national, pour pouvoir faire des comparaisons. Alors cette enquête, elle vous dit quoi ? Cette enquête, elle nous dit que les parents et les jeunes sont très exigeants dans le cadre de leur orientation, ont une haute exigence et des attentes assez claires en fait. Il leur faut une formation de qualité avec un emploi rapide au bout qui soit dans le cadre de la formation qu'ils ont suivie. Voilà. Donc, cette enquête nous montre aussi que les écoles de la physique répondent à ces attentes. Est-ce que ça vous a surpris comme résultat ? Alors, non. Nous avons des établissements qui sont vraiment en mission sur cette formation, sur l'accompagnement des jeunes. Donc oui, on sait qu'ils respectent cette mission. Si on devait résumer notre échange sur cette question, aujourd'hui, c'est quoi les signes distinctifs d'une grande école qui font prendre en compte très rapidement? C'est compliqué, hein, oui. De résumer finalement... l'ensemble des qualités. Les signes distinctifs, c'est à la fois la qualité de la formation, et qui est attestée par la reconnaissance du diplôme. C'est la qualité de l'accompagnement, et de l'accompagnement pas seulement pédagogique, mais aussi un ensemble d'accompagnement. Vous avez donc un taux d'encadrement, comme je le disais, important, des enseignants, mais aussi un ensemble de fonctions support. Et c'est toute une communauté qui accompagne les jeunes dans leur formation. Et puis c'est un ensemble de valeurs, des engagements sociétaux qu'incarne chaque école. Et donc voilà, chaque jeune va pouvoir trouver la formation qui lui correspond et qui doit répondre à ses attentes. Delphine Bianchi, merci pour cet échange. Merci à vous.